Anne Sylvestre, chanteuse pour petits et grands et artiste féministe, est morte. Créatrice des célèbres fabulettes, elle a raconté des dizaines d'histoires pour les plus petits, en même temps qu'elle a chanté et défendu la liberté des femmes. Elle est morte le 30 novembre, à l'âge de 86 ans. Connue principalement pour ses fabulettes pour enfants qui lui valent d'avoir laissé son nom à des écoles son répertoire est également riche de chansons plus engagées, comme Non, tu n'as pas de nom 1973, sur l'avortement, 2 ans avant la loi Veil. Anne Sylvestre était drôle, on l'avait presque oubliée, tellement elle râlait. Pourtant, souvent, elle pouffait, avec un énorme sourire, l'œil vert et malicieux. Elle se moquait, d'elle-même en premier lieu, fustigeait avec humour un monde peuplé d'étagères qui se prennent pour des gens / tout bien rangés dans la tête. Sa préférence allait à ceux qui doutent, ceux qui paniquent, les dubitatifs professionnels, tous ceux qui font voguer les incertitudes sur des flottilles de papier. Elle aimait les adolescentes casse-pieds qui se mettent en anorak sur la plage, les nanas qui ratent les mayonnaises, ou leur maquillage. Elle aimait ceux dont la tête ressemble à des épiceries de village, avec, sur leurs rayons, du fil, des harengs, des poires, des cornichons, des histoires, des tue-mouches, des crayons, même pas en randonnion. Née à Lyon, le 20 juin 1934, Anne Beugras, dite Anne Sylvestre, a quitté ce monde si compliqué, le 30 novembre à Paris, à l'âge de 86 ans. Anne Sylvestre a écrit une galerie de caractères, les a chantés de sa drôle de voix blessée, et presque trop forte, avec des mots ciselés, des rimes à l'ancienne. Son humanité portait des noms, Jules, Simone, Charlotte, Pierre-Jean, Clémence, Honoré, Xavier. Et puis Richard, son arrière-arrière-grand-père, chef de garboite qui adorait les bateaux, comme elle qui découvrit, adolescente, autour de l'archipel breton des Glénans, qu'il y avait une vie après la honte du vichisme. Brassant en jupon. En 1955, la guerre d'Indochine vient de se terminer, celle d'Algérie commence. À 21 ans, excellente élève d'Hippocagne, et adepte du scoutisme, elle est au Glénan, rue de l'École de Voile, créée après la guerre par la gauche résistante, spartiate à cette époque, disait-elle. Bivouac sous tente militaire, bateau tiré à la main, on prévenait les filles que ce serait dur. Elle joue de la guitare. Avec un type qui avait une clarinette, on avait composé Redneck Blues, du nom de l'île où l'école a alors installé ses quartiers, la chanson deviendra, en 1963, Les amis d'autrefois.